Un malware accusé d'avoir infecté des dizaines de millions d'ordinateurs dans le monde depuis 2016, appartenant pour la plupart à des entreprises hautement classées et reconnues mondialement dans leurs divers domaines respectifs. La justice américaine a identifié à ce jour 7 membres russes à l'origine de ce malware, et l'un d'entre eux aurait même été arrêté en février 2022 à Miami. Bon, on va parler à l'affaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'affaire TrickBot. Toute cette affaire remonte en 2016. Pour que vous soyez au même niveau d'information, le TrickBot, c'est un cheval de Troie bancaire. Oui bon je sais, vous le saviez, mais c'est quand même utile de savoir, non? Plus sérieusement, dans le monde de la cybersécurité, un cheval de Troie, c'est un logiciel malveillant au statut avancé par rapport à un virus standard. Par exemple, le virus I Love You, apparu en l'an 2000, était un script malveillant qui se propageait en envoyant un mail avec une pièce jointe contenant a priori une vidéo sympathique, mais qui en réalité exécutait un script récupérant toutes les données de l'utilisateur et s'auto-envoyait à ses contacts. Déjà, faut le faire pour rater le manque d'extensions vidéo. Et à l'inverse, le cheval de Troie Zeus, apparu en 2007, se propageait par la simple saisie dans un formulaire destiné à voler les informations bancaires. Tu sais, c'est un peu comme les cons qui saisissent leurs coordonnées bancaires sur un site Wix en pensant pouvoir vendre leur PC. Ah non, là c'est juste une balle perdue pour moi les gars, c'était gratuit. Et oui, les comptes du technicien informatique, putain, jugez-moi! La différence entre ces deux types de virus est tellement importante qu'elle est estimée à une perte de plusieurs millions dans le cas de CIH, ou même de plusieurs milliards dans le cas de Emotet. J'ai littéralement de vous donner deux autres cas entre un virus standard et un cheval de Troie. Mais dans tous les cas, tu te prends dans la face, tu mets la clé sous la porte. Appelez-moi Philippe Vitette. TrickBot était donc un cheval de Troie bancaire à la base, et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'il était à l'origine très similaire à Zeus, mais a très vite évolué en une plateforme de cybercriminalité modulaire. Et là, vous vous dites, Mathieu, ok, TrickBot était un cheval de Troie modulaire, mais qu'est-ce qui fait qu'il soit aussi dangereux? Reprenons ensemble le communiqué du 4 juin dernier. Ala White, alias Max, une ressentissante lettonne de 55 ans, a été inculpée de 19 chefs d'accusation pour son rôle présumé dans une organisation transnationale de cybercriminalité responsable de la création et du déploiement d'un cheval de Troie bancaire informatique et d'une suite de logiciels malveillants ransomware appelé TrickBot. Le groupe TrickBot opérait en Russie, en Biélorussie, en Ukraine et au Suriname, et ciblait principalement les ordinateurs des victimes appartenant à des entreprises, des entités et des individus. Les cibles comprenaient les hôpitaux, les écoles, les services publics et les gouvernements. White, qui a résidé auparavant à Paramaribo, au Suriname, a été arrêté le 6 février à Miami. Il suffisait d'un email de phishing, donc avec une pièce jointe, pour qu'à l'instant où l'utilisateur autorisait les macros du fichier Excel par exemple, le cheval de Troie avait les portes ouvertes pour te baiser comme il le faut. Il a ingurgité chacun de tes identifiants bancaires, tes mots de passe, tes cookies, ta CB, et évidemment il surveillait chacune de tes connexions entrantes. C'était fliqué quoi. Mais t'as dit oui! Et pour se propager, rien de plus simple, soit il s'auto-envoyait de la même façon dont il a apparu, soit il se propageait à l'aide du local, comme un petit verre. Sauf que lui, à la différence, tu peux pas l'éclater. Tu sens la douille à venir pour les entreprises? Mais ce qui l'a rendu encore plus dangereux que la moyenne, c'est que non seulement il ouvrait les portes, mais il permettait et préparait le terrain pour d'autres types de virus comme des ransomware. Pour que tu comprennes un petit peu le principe et les conditions de cette sauce, un ransomware c'est un logiciel malveillant qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclame à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. Ransomware. Donc déjà que le cheval de Troie bancaire te prend tes identifiants et se permet d'accéder à ton compte, mais en plus il prépare le terrain et donne l'accès à des ransomware qui eux te disent littéralement frérot donne la thune et j'arrête. Et tu sais au final c'est un peu comme le petit frère hein. L'aîné il arrive, il tente, il se fait lyncher, il se prend toutes les portes dans la gueule et le cadet il passe derrière et là c'est un tout droit. Et c'est à cause de TrickBot et des portes qu'il a ouvertes que des ransomware comme Ryuk, qui à l'époque était assez réputé, ont été la cause de la fermeture de nombreuses entreprises. Mais là est la grande question, la justice. Ça a donné quoi? Ala White, de nationalité lettonne, c'était la développeuse de TrickBot. Concrètement, elle codait des parties du malware, comme des outils de vol de données, ou voire même des modules de cryptage et de décryptage. Et elle travaillait principalement en Russie. C'était cette développeuse, cette personne clé, qui réalisait les scripts de phishing,
qui préparait et menait chaque projet de cybercriminalité autour de TrickBot. En sachant que depuis 2016, TrickBot était activement surveillé par des chercheurs professionnels spécialisés en cybersécurité, notamment des chercheurs faisant partie de grandes entreprises comme Microsoft, Google et j'en passe. Les autorités ont pu infiltrer les serveurs d'une façon très anonyme, analyser le code source et identifier les pseudos des développeurs ou développeuses à l'aide d'un script extrêmement poussé. Ala White utilisait plusieurs pseudonymes comme Trika ou Max pour protéger un maximum son identité et continue de faire évoluer TrickBot en parallèle. Évidemment, quand tu as des activités cybercriminelles et que tu te sers d'un virus que tu développes pour prendre l'argent des gens, vaut mieux se rendre anonyme. Sauf que malheureusement pour elle, une erreur d'anonymat lui aura coûté toute son expérience. Des confusions de compte pro et compte perso liés à TrickBot, des IP mal effacés, l'utilisation du même identifiant sur des forums techniques. Bref, en février 2022, elle prend la décision de quitter l'Europe et d'aller s'installer en République dominicaine. Et c'est là que l'enfer commence. Les autorités parviennent à la localiser à cause de son erreur d'anonymat. Sans aucune hésitation, ils l'extradent vers les États-Unis et l'arrêtent à son arrivée à Miami. Ce sera le FBI qui profitera de mettre fin à ces 6 ans de désastre. Elle aurait été accusée de 19 projets dont elle aurait été une chef clé, dont une conspiration en vue de commettre une fraude informatique, l'usurpation d'identité aggravée, la fraude bancaire et le blanchiment d'argent. Le montant estimé du blanchiment d'argent serait élevé à plus de 180 millions de dollars, entre conversion en crypto-monnaie, transfert vers des comptes bancaires via une usurpation d'identité et à des réinjections dans des activités légales pour cacher l'envers du décor en gros. Elle sera condamnée à un total maximum de 88 années de prison, mais ce ne sont que des chiffres théoriques. Pour l'instant, aucune peine finale a été prononcée ou même rendue publique. En bref, l'affaire est toujours en cours de procédure, voire même de négociation. Va-t-elle rester en vie jusqu'à la fin de sa vie? C'est bizarre à dire, mais 88 années de prison, ça fait mal au cul. Certains se demanderont, mérite-t-elle plus pour de telles fraudes? C'est à ce jour ce que l'avenir nous dira. Ceci étant dit, merci à tous d'avoir cliqué sur ce nouveau format et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos, pour de futurs projets qui seront encore plus géniaux les uns que les autres. C'était DevWorld, allez, ciao ciao.